Bonjour Jennifer et bienvenue sur ta guidance privée des 12 maisons. Donc bien sûr, avant de regarder cette vidéo, il faut aller regarder la vidéo qui s'appelle Formation sur les 12 maisons astrologiques pour bien comprendre les 12 maisons, à quoi chacune d'entre elles correspond à chacun des 1 domaine de ta vie. Il y a rapidement écrit à chaque fois ce que ça fait, mais on va surtout aller voir avec un oracle de libération énergétique pour vraiment voir toi, qu'est-ce qu'il faut que toi t'ailles libérer, toi t'ailles travailler. Et ensuite je vais compléter avec un tarot pour voir un petit côté prédictif, s'il se passe quelque chose de particulier ou pas dans cette carte, un message complémentaire. Hop là. C'est parti. En dos de deck, il y a médiumnité, karma familial. Peut-être que dernièrement, ce que tu as fait, c'est que tu as travaillé sur ta famille sans forcément le vouloir. C'est parce que toi, tu as choisi ta mission de vie, un travail qui te plaît, des activités qui te plaisent, tu as l'impression d'avoir du sens, tu as l'impression d'être là où il faut, comme il faut, d'utiliser tes mains comme il faut, que du coup, tu es en train de libérer un peu ta famille, ou peut-être qu'avec l'histoire des générations, se forçait à plutôt avoir un boulot alimentaire où il se faisait pas plaisir, il n'y avait pas d'épanouissement. Et le fait que toi, tu te choisisses, tu inspires ta famille, tu libères des énergies familiales, et pour le futur, ça amène encore plus de libération dans le futur. Peut-être cet été. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Ici, ici. Je continue. Alors, j'ai déjà bien brassé les cartes avant de tourner la vidéo. Donc normalement, il n'y a pas besoin de trop brasser. Encore une fois. Et voilà. C'est parti. Donc dernièrement pour toi, il y a eu la tour. Donc peut-être que tu as enfin brisé ta zone de confort. Tu as enfin fait éclater quelque chose qui te sécurisait mais qui aussi t'étouffait. Ça peut être la famille, mais ça peut aussi être ton métier, ça peut aussi être une activité en particulier, un cercle d'amis en particulier. Donc là, il est temps pour toi de récolter, d'aller faire autre chose. Tu as été très patiente avec le 7 de Pentacle, tu as été très patiente, sauf que là, en fait, c'est fini. T'en as marre d'être patiente. Il est temps de tout faire éclater et de voler vers ta propre liberté. C'est parti. Maison 1. Donc ta maison 1, c'est ta personnalité, ton individualité, ton signe ascendant. Donc n'hésite pas à aller voir ton signe ascendant. T'es hyper bienveillante avec toi-même, tu fais attention à avoir un discours, un dialogue intérieur qui est bienveillant, tu communiques beaucoup avec ton enfant intérieur, tu essayes d'écouter, d'entendre et de suivre tes émotions, t'es pas juste là à mettre tes émotions de côté en disant non mais c'est pas sérieux, il faut faire ça parce que ça c'est plus responsable, t'es pas dans la surresponsabilisation, t'es vraiment dans une écoute et un dialogue avec toi-même qui est hyper important. Également, tu commences, c'est des balbutiements, c'est le début, tu commences à faire communiquer autour de toi ta nouvelle personnalité. Le page d'épée, donc on est dans la famille des épées, donc de la communication, on n'est pas encore au cavalier d'Amroi, on est la première figure, donc tu es au début d'une communication où tu t'affirmes, d'une communication où tu inspires la bienveillance, donc c'est une nouvelle forme de communication ou une nouvelle communication tout court qui débute où tu fais rayonner ta personnalité. Donc continue, comme c'est le page évidemment qui va faire des erreurs, évidemment que c'est encore un peu maladroit, mais ça va de plus en plus devenir mature, sûr, solide comme communication. Il faut bien qu'on est tous débutants un jour quelque part. Donc ça c'est toi avec toi-même. Toi avec les autres, donc ta maison 7. Dans ta maison 7, c'est pas toi avec les autres, genre tes amitiés. Donc ça c'est la maison 11 plutôt. La maison 7, c'est vraiment
toi avec les 5 personnes les plus proches de ta vie. Ça peut être ton couple, ça peut être un client, ça peut être avec qui tu as des conversations ultra intimes, ultra profondes, avec qui vraiment tu as l'impression d'avoir une connexion, avec qui tu as envie de t'associer. Donc c'est vraiment le couple ou la meilleure amie ou ou la cliente avec qui vraiment il y a des atomes crochus, il y a quelque chose où vraiment il y a beaucoup de points communs, il y a plus de points communs que de points de différence. Alors, tu es fatigué. Peut-être que tu donnes plus que ce que toi tu reçois. Tu donnes trop d'énergie, trop de temps, trop de conseils. Et alors que la personne en face, ou les 2-3 personnes en face, ne te donnent pas autant que toi tu donnes. C'est pas forcément la faute de l'autre personne qui donne pas assez. C'est toi aussi peut-être qui donne trop. Donc la première personne à qui tu dois te donner, c'est toi-même. Donc essaye de moins donner et de pas forcément parce que pour des intentions négatives, l'autre personne ne va pas écouter, l'autre personne ne va pas me rendre, l'autre personne... Non, c'est pas ça. Il faut que tu te donnes à toi d'abord, pour régler ton syndrome de l'abandon, parce que qui dit le fait de trop donner, donc d'être fatigué de donner, c'est le fait de s'abandonner soi et son enfant intérieur au détriment de soi, mais pour les autres, bah c'est ça le problème. Donc là, tu es fatigué, il va falloir apprendre à te donner à toi d'abord, pas contre les autres, mais pour ton enfant intérieur. On a le 8 de coupe. Peut-être que tu es fatigué, parce qu'il est peut-être temps de quitter certaines personnes, quitter certains dynamismes. C'est pas forcément de quitter. Par exemple, tu es en couple, tu es avec quelqu'un, il faut pas quitter la personne. Il faut peut-être quitter le fait de trop donner. Il va falloir... le 8 de coupe, c'est vraiment la carte de l'insatisfaction émotionnelle. On arrête de faire quelque chose qui nous insatisfait et on va chercher la 9 de coupe. La 9 de coupe, la carte du 9 de coupe, c'est la carte du rêve, de l'idéalisation. Le 8 de coupe, c'est l'insatisfaction. Comme on est dans la famille des couples, on est dans les émotions. Tu es émotionnellement insatisfaite parce que tu donnes trop et tu ne reçois pas en retour. Mais ça, c'est le problème de la blessure d'abandon. Je suis passée par là, donc je sais exactement ce que c'est. Tu penses, ou inconsciemment en tout cas, ton ego pense qu'en donnant, il va recevoir en retour. Mais quand on donne, c'est gratuit. C'est pas pour recevoir en retour. C'est pas pour intention ou par anticipation de recevoir. On donne parce qu'on a envie de donner, sans contrepartie. Et c'est ça, c'est ce dynamisme-là, c'est cette phrase-là que je viens de dire qu'il va falloir que tu fasses comprendre à ton inconscient, à ton ego. Peut-être que toi, consciemment, tu le sais déjà, mais inconsciemment, c'est pas encore acquis. Et ça t'épuise parce que tu essayes encore de donner du temps, de l'énergie, des conseils, de ton amour à des gens. Et en fait, c'est pas forcément les mauvaises personnes, ça peut être des très bonnes personnes. C'est juste ton comportement qu'il va falloir modifier. Maison 2. Alors, maison 2, c'est ta valeur. La valeur que tu te donnes, c'est aussi ton corps. Donc, comment tu t'occupes de ton corps, ton alimentation, le sport, ton estime de toi, évidemment. Comment tu gères tes finances, toi et ton rapport à l'argent. Intuition. Donc, tu es en train de suivre tes intuitions. Si tu as envie de manger, tu manges. Si tu as envie de pas manger, tu manges pas. Si tu as envie de faire beaucoup de sport, tu fais beaucoup de sport. Si tu n'as pas envie... Vraiment, tu t'écoutes. Tu suis tes intuitions. Suivre ces intuitions aussi, tu as peut-être des pulsions un peu cheloues qui sortent de nulle part. Tiens, j'ai envie de faire un jeûne d'un jour, de 24 heures. Ou tiens, j'ai envie de refaire la décoration de chez moi et d'avoir des possessions. J'enlève tout le plastique et je n'ai que des matériaux nobles parce que je veux prendre soin de ce que j'ai. Pareil pour mes fringues, je vire toutes mes fringues en polyester, je sais pas quoi, et je veux que de la laine et du coton et des matériaux qui sont nobles et naturels. Et voilà, tu as des intuitions, des pulsions de choses qui te disent et tu sais que c'est pour du mieux, donc tu les suis. On a le 8 de bâton qui est le message de l'univers. Tu as, encore une fois, peut-être même dans tes rêves, des intuitions, des messages de il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut arrêter de faire ça, il faut plutôt faire ci, il faut ralentir, il faut accélérer, Tu as plein de messages de l'univers et plus tu te connectes à ton intuition, aux cartes, aux pendules, à la méditation, à l'inner dance, il y a plein de trucs différents, plus tu te connectes à toi-même, plus tu vas entendre et écouter les messages et les conseils de l'univers.
ça va aussi avec ça. Plus tu arrêtes de donner des conseils et du temps aux autres, et plus tu prends du temps pour toi, de méditation, de repos, plus tu vas voir que l'univers va te donner à toi. Et en fait, toi qui attendais des autres, finalement, tu vas te le donner à toi-même. Maison 8, en face. Alors, c'est le corps avec les autres, donc la sexualité. C'est toi, ton estime de toi qui fait que ça va transformer des choses et tu vas commencer à attirer des choses qui sont de meilleure valeur parce que toi, tu veux mieux. Donc, l'univers va aussi t'amener mieux. Il n'y a pas que toi qui travaille. Également, peut-être des remises en question parce que maintenant, je décide d'avoir une meilleure valeur de moi-même. Donc, j'augmente mes prix, par exemple. J'augmente mes prix professionnel, donc il y a une grosse remise en question sur quel type de client j'aimerais bien. Ça va plus loin en fait. L'effet domino fait que le fait, toi, de te revaloriser dans ta maison 2, en face dans la maison 8, ça amène des remises en question un peu plus grandes que juste toi et toi-même. Là, on est dans la blessure de rejet. Peut-être que il y avait eu un auto-sabotage et que comme tu pensais mériter pas beaucoup, tu mettais tes prix bas, tu acceptais d'avoir des vêtements pas de bonne qualité, tu t'occupais pas forcément bien de ton corps, tu mangeais pas forcément bien, tu faisais pas forcément beaucoup de sport, ou alors ça peut être autre chose, tu as fait tellement de régimes ou de surmusculation, etc., que ton corps en fait il est épuisé. Et quand un corps est épuisé, et ben, on s'en occupe pas bien. Il n'y a pas de belle estime et de choses intéressantes. Et donc en fait là, dans ta maison 8, on te dit, peut-être qu'il y avait plein de belles opportunités ces dernières années dans ta vie et tu les as rejetées parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur. Tu pensais que tu n'étais pas suffisamment belle, intelligente, à la hauteur pour accepter ses nouveaux amis, accepter ses nouveaux clients, accepter des beaux cadeaux qui valent très cher. Donc toi, plutôt que de dire oh merci la vie pour ces belles opportunités, t'as dit non merci, pas tout de suite, faut d'abord que je travaille sur moi, non mais en fait c'est trop beau pour moi, je serai pas à la hauteur, après je serai trop déçue parce que les gens ils vont s'apercevoir que je suis pas si bien, que je sais pas. Ça c'est vraiment la blessure de rejet. Et en fait tu as rejeté ta propre estime. Donc du coup, tu as rejeté les opportunités que la vie t'a présentées. Et donc du coup, bah, là, il est peut-être temps de remettre en question ça. Donc il y a vraiment un gros travail sur ta valeur qui est en train d'augmenter de jour en jour. Avec, on a le 7 de coupe. Il est temps de faire des choix différents. Des choix à plus grande valeur. Des choix qui sont plus importants pour toi et pour les autres. Maison 3. La maison 3, c'est comment tu te connectes aux autres, comment tu te connectes à toi-même, comment tu découvres le monde, ta curiosité des autres. Est-ce que tu poses des questions aux autres? Est-ce que tu poses des questions sur le monde? C'est les petits voyages, les petits week-ends, mais ça peut aussi être les petits apprentissages, les petites formations d'un mois ou deux. Ça peut aussi être tes frères et sœurs. Et c'est vraiment à petite échelle, toi, ton expression, ta communication, comment tu dis aux autres que tu vois le monde, comment il est ton petit monde. Avec, tu as la dispersion d'énergie. Donc peut-être que tu passes plus ton temps à voir comment les autres voient le monde, comment les autres y sont, à être curieux, plutôt que toi construire ta vision du monde et toi partager ta vision du monde. Tu es un peu dispersé. Peut-être dispersé dans ta communication. Ta communication, un coup tu dis tu vas faire ça, puis après tu fais ça, puis après tu fais des fausses promesses et tu dis que tu vas être là, mais en fait t'es pas là, et en fait peut-être qu'il y a trop de choses. Encore une fois, il va peut-être falloir revaloriser, reprioriser certaines choses dans ta vie. C'est drôle parce que c'est la première fois que ça, le message il est là, ça c'est le message il est là, ça le message, et en fait d'une maison à l'autre, il y a le message, il y a un fil rouge. Ce qu'il n'y a pas forcément dans tous les tirages. Mais là, vraiment, on te dit qu'il est temps de prioriser les choses, avoir moins mais mieux. Peut-être que là, tu es trop dispersé, tu fais trop de choses. Ton cerveau, il est trop curieux, il veut trop faire de choses. Le pape, il te dit de t'engager envers toi-même. Quand tu dis que tu veux faire quelque chose, tu le fais à 200%. Dis pas que tu vas faire 20 choses dans ta semaine, alors qu'en fait, tu vas les faire qu'à 10%, tu vas survoler, parce que tu vas pas être à 200% dedans, parce que tu vas être fatigué, parce que tu vas être dispersé, parce que trop de choses. On te demande quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais à 200%. Quitte à moins en faire, mais mieux.
En face, tu as la maison 9. La maison 9, c'est la maison des grands voyages, la maison, peut-être aussi du coup, que tu te disperses. On disait que là, c'était les petits week-ends. Tu fais des week-ends partout, tout le temps. Tu te disperses dans tous tes week-ends. Là, peut-être qu'on te dit de passer un week-end chez toi, avec toi-même, arrêter de te disperser. Là, dans la maison des grands voyages, des grandes études, c'est pas une formation d'1 mois ou 2, mais c'est vraiment d'1 an. Également ta philosophie de vie, tes grandes aspirations, pourquoi le sens de la vie, c'est quoi, ta spiritualité, ta philosophie, etc. On a le chakra de la gorge. Là, tu t'exprimes. Tu es en train de libérer ta gorge, ta communication, ta vision, parce qu'avant d'exprimer une communication extérieure, il faut être très clair sur la vision qu'on va ensuite exprimer avec la bouche. Donc le chakra de la gorge, c'est tout d'abord la visualisation intérieure et ensuite l'expression extérieure. Et là, vraiment, tu as le chakra de la gorge, donc j'ai l'impression que tu es en train de plus en plus de visualiser, puis ensuite d'exprimer ta philosophie de vie. Ça va aussi peut-être avec le page d'épée qui est en train de communiquer ta personnalité. Ça va ensemble, je pense. Donc ta vision de la vie, ta philosophie de vie, qu'est-ce que tu penses de ton voyage spirituel, c'est quoi le sens de la vie pour toi? Avec, on a le magicien qui est l'arcane majeur numéro 1. Tu es au début d'un voyage. Là aussi, je te disais que tu es au début, tu es un débutant dans la communication. Donc ça revient, c'est un message qui est redondant. Le magicien, il se sent capable. Il a des bâtons, donc de la motivation, des épées, donc une capacité d'analyse, des pentacles, du temps et de l'argent. Et, qu'est-ce qui manque? Des coupes, de l'envie. Pour commencer un nouveau voyage de vie, un nouveau voyage d'aspiration, un nouveau voyage spirituel. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Donc il est temps de débuter cette maison neuve, ce grand voyage, cette grande aspiration, ce rêve à accomplir. J'essaye que tout rentre. Ah, mais il y a de la place sur le côté, j'avais pas vu sur la vidéo. Allez, hop, on se décale, les gars. Hop, hop, et hop, parfait. Maison 4. Maison 4, pardon. Les 3 types de foyers. Le foyer concret, la maison, l'appartement, décoration, tout ça. Le foyer symbolique, papa, maman, les frères et sœurs, les enfants, donc vraiment le foyer symbolique. Et le foyer intérieur qui est les émotions, la stabilité de tes émotions. Alors, on voit que tu as déjà beaucoup travaillé avec la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc, je pense que émotionnellement, c'est déjà en grande stabilisation, mais on va aller voir les cartes que tu as. Cristaux, purification. Pour moi, c'est vraiment une carte de purification. Tu es en train de nettoyer tout ce qui t'empêche d'être stable émotionnellement, tout ce qui te fait vaciller, tout ce qui essaye de t'influencer par contrôle, par jalousie, par je ne sais quoi. En tout cas, toi, tu vas être beaucoup plus stable et te fier beaucoup plus à toi et moins à la valeur que les autres te donnent. Tu vas être moins fatigué émotionnellement parce que tu n'arrêtes pas de donner et tu attends qu'on te donne en retour alors que l'univers te dit que c'est à toi de te donner en premier. Donc, je pense que tu es en plein apprentissage de toutes ces émotions. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'avec les cristaux, tu es vraiment en train d'apprendre à nettoyer et à être purifié de toute intrusion extérieure. Avec, on a le 9 d'épée. Peut-être qu'en ce moment, tu as des problèmes de sommeil. Le 9 d'épée, c'est j'angoisse pour rien. Je fais des cauchemars angoissants ou alors des crises d'angoisse. J'ai peur, j'angoisse. Et en fait, le problème du 9 d'épée, c'est que c'est un stress extérieur. Peut-être que tu as une ou plusieurs personnes très stressantes autour de toi. Ça peut être familial. Et en fait, c'est des gens qui te font stresser. Et là, tu es en train de te purifier d'angoisse extérieure, de stress extérieur. Ça peut aussi être un stress de collectif, de société. Par exemple, tu es à ton compte et la société te dit que c'est toujours mieux quand tu es en CDI et ça te fait stresser de te dire que toi tu es à ton compte alors que la société, dans les journaux, dans les médias, on te dit que la CDI c'est la sécurité, que machin, que truc. Et en fait, là, tu es en train de purifier
tout ce qui est extérieur et qui te fait stresser pour rien. Parce que c'est ta vie, ta personnalité, tes choix, et t'es pas obligé de rentrer dans le moule et de faire le mouton comme tout le monde. Et s'il y a des gens qui sont stressés parce que toi, tu as décidé d'avoir une personnalité forte et affirmée et de faire tes propres choix, et eux, ça les stresse parce que eux, ils n'ont pas été capables de le faire dans leur vie, et ils stressent pour toi parce qu'ils t'aiment, mais qu'en fait, c'est plus de la peur que de l'amour, ça, tu es en train de le purifier. La maison 4, c'est la famille. Donc j'ai presque envie de te dire que potentiellement ta famille te stresse parce que te met la pression, parce qu'ils veulent le meilleur pour toi, parce qu'ils veulent absolument te voir en sécurité. Et donc du coup, ils te foutent un stress pas possible, mais sauf qu'en fait, toi, tu te purifies de ce stress. C'est pas ton problème, c'est eux et leur vision de l'amour, eux et leur vision du travail. Ça se trouve, ils stressent à cause de ton couple, de ta vie de couple, ils stressent à cause de ta vie de professionnelle. Enfin, je sais pas pourquoi ils stressent, mais ils te font stresser et toi, tu es en train de couper le cordon. Émotionnel. Hein. Ça ne veut pas dire que tu coupes les ponts avec ta famille, ça veut juste dire que tu deviens vraiment indépendante et que tu te laves les mains de ce stress ambiant familial qui n'a plus lieu d'être. Peut-être aussi que tu es en train de libérer un stress sur ton appartement ou ta maison parce qu'en fait tu te rends compte que tu n'as pas le contrôle. On ne peut pas stresser et paniquer sur quelque chose où on n'a pas les moyens d'agir. En face de la maison 4, on a la maison 10, qui est la carrière, la grande vision de sa vie professionnelle. On a aussi la position sociale, la réputation et les grandes ambitions. Donc, comment tu penses que les autres te voient dans la société ? Comment tu as envie d'être vu par les autres également ? Également, la carrière, c'est quoi tes grands projets ? C'est de pair avec la maison 9. Tu es peut-être au début de quelque chose que tu exprimes et un début d'un projet de communication ou je ne sais pas, qui te fait grand bien et dont tu es capable de commencer. Renouveau énergétique. Donc renouveau, nouveau, il y a quelque chose de nouveau encore dans ta carrière. Tu sens peut-être aussi avec le printemps, ce tirage il est pour les 3 prochains mois. Donc, sachant que c'est le printemps, j'ai l'impression que ton tirage, c'est vraiment pour le printemps. 21 mars au 21 juin. Le renouveau énergétique, peut-être que ça va commencer à la prochaine nouvelle lune, surtout dans ta maison 10. T'as un nouveau souffle de vie, une nouvelle vitalité. Le printemps avec plus de soleil, les saisons se réchauffent, ça te donne envie d'avoir plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation. Peut-être aussi d'avoir ce nouveau projet où tu suis enfin tes talents, ta personnalité, tes dons, alors qu'avant tu les utilisais pas forcément à 200%, fait que ça te donne un souffle nouveau, un plus de dynamisme pour continuer ta vie et ton projet. On a le cavalier de Pentacle. Alors, est-ce que tu utilises tes amitiés dans ta maison 10, c'est-à-dire dans ta carrière? Est-ce qu'il y a des amis qui vont t'aider? Est-ce que tu fais un projet concernant tes amitiés? Est-ce que, également, avec le cavalier de Pentacle, tu commencerais pas une formation? Une formation sur l'énergétique, parce qu'on parle d'énergétique. Une formation sur quelque chose d'ésotérique, ou en tout cas c'est quelque chose de nouveau pour toi. Tu es pionnière, c'est complètement nouveau dans ta vie comme formation. Également dans ta carrière, c'est très lent. Le cavalier de Pentacle, c'est, alors généralement dans le tarot traditionnel c'est un cheval de trait, là on est encore plus lent, on est sur un buffle, c'est l'animal le plus lent des 4 cavaliers. Tu fais un pas très lent, mais au moins il est sûr. Et en fait, du coup, ces 3 prochains mois, ta carrière va pas forcément être très rapide, mais tu veux tâtonner. De toute façon, tu es un peu novice, donc tu as envie de vérifier un peu où tu vas. En plus, c'est tout nouveau pour toi, tu as peut-être plein de choses à intégrer, c'est compliqué. Tu as une vie à côté, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la maison 10 dans la vie, il y en a 11 autres. Donc, c'est lent et nouveau, et c'est en train d'aboutir. Alors, maison 5. La maison 5, c'est la maison de comment tu exprimes ton amour dans le monde. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui fait plaisir aussi à ton enfant intérieur? Quel hobby, quelle part d'artistique, quelle créativité tu as envie de faire et de cultiver en toi?
Alors, on a de la malveillance. Est-ce que ça va avec un peu l'estime de soi, j'ai l'impression. Tu te parles mal. Est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi, je suis nulle si je ne suis pas créative, ou alors il faut que je me force à faire tel et tel hobby, tel loisir, tel plaisir, parce que sinon je ne suis pas quelqu'un de bien. En fait, tu te mets beaucoup la pression et tu as un discours intérieur hyper incisif, j'ai l'impression. L'étoile, c'est la guérison. Donc peut-être que tu es justement en train de guérir ce discours intérieur. Parce que de toute façon, tu avais la carte opposée, tu avais la bienveillance dans toi et ton enfant intérieur. Donc toi, avec toi-même, tu es hyper positive. Mais c'est toi et ton rapport à l'amour, toi et ton rapport aux enfants, à la créativité, où là, j'ai l'impression que tu te fous une pression de taré. Et tu es en train de guérir ça, tu es en train de comprendre qu'il y a peut-être une autre voie, quelque chose de plus doux, de plus paisible. L'étoile aussi, c'est le Verseau avec la révolution, donc il y a peut-être aussi quelque chose à voir autrement, à révolutionner, à changer. C'est aussi les réseaux sociaux, donc peut-être que le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, d'avoir un nouveau projet sur les réseaux sociaux, va t'aider à guérir cette part de créativité un peu trop poussée à l'extrême. Également avec l'étoile, donc l'étoile du berger, tu suis ta propre intuition, ta propre voix, et c'est ça qui va te guérir vers beaucoup plus de bienveillance intérieure. La maison 11, donc la maison, c'est la maison des réseaux sociaux, donc ça aurait pu être l'étoile avec le Verseau. C'est également la maison des groupes d'amis, donc tes amis de tous tes sports artistiques, tes amis, ta communauté, si tu crées une communauté autour de toi, tout ce qui est projet collectif, là c'est toi et toi-même, tu fais ça parce que toi t'en as envie, et tu fais ça seul, alors que là c'est toi avec des projets artistiques mais à plusieurs par exemple. Le passé, tu es en train de te pardonner, de pardonner à certaines amitiés, toi te pardonner. Y a un passé que tu es en train de clôturer grâce au pardon. Il y a un passé que tu es en train d'accepter. J'accepte de ne pas avoir eu les bons amis parce que moi-même je pensais ne pas être à la hauteur avec la blessure du rejet. Comme j'étais pas à la hauteur, je suis allée vers des mauvaises fréquentations et les personnes qui me semblaient de bonnes fréquentations, je les ai un peu fuies parce que je pensais ne pas être à la hauteur. Pareil pour, je ne sais pas moi, pour mes loisirs. Avant, je pensais pas être capable de faire plein de loisirs, donc j'ai fui un peu. Et là, maintenant que j'ai trouvé des groupes d'amis qui me poussent à aller à la danse, à la, je sais pas quoi, à la poterie, machin, et ben du coup, je suis en train d'accepter et pardonner le fait que je me faisais pas confiance dans le passé. J'ai accepté des choses pas forcément positives dans le passé, surtout amicalement parlant. Et là, je revalorise mes amitiés, je revalorise mes réseaux sociaux. Peut-être que tu avais un projet de réseau social que tu ne te pensais pas capable de faire. Et là, tu es en train de pardonner le fait que tu ne te sentais pas capable parce que justement, tu es en train de le débuter, ce projet. Et donc, du coup, il y a une guérison du passé qui s'opère. Avec, on a l'as de bâton, un nouveau projet créatif. Un nouveau projet, un nouvel art, une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle motivation, une nouvelle énergie. Donc, t'as envie, t'as vraiment envie de commencer un nouveau projet. T'as les mains qui gigotent parce que t'as vraiment envie de le faire. Et en plus, le fait de commencer ce nouveau projet artistique est en train de guérir ton passé parce que dans le passé, t'as été immobile et t'as rien fait. Et tu t'en es beaucoup voulu et tu as été beaucoup en colère contre toi-même. Et le fait d'enfin bouger permet de guérir ce passé-là. Alors, maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé. Le bon équilibre entre ta vie pro, ta vie perso. Le bon équilibre entre métro, boulot, dodo. Avoir une routine saine, avoir un bien-être. Prendre toujours, se faire passer soi d'abord. C'était où? C'était là. Soi d'abord et ensuite les autres.
On a la méditation. Tu es en train de faire du journaling, tu es en train de faire une introspection, tu es en train de prendre un papier, un stylo et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui me fait du bien, quelles sont les activités qui me ressourcent moi et moi-même, qui me permettent vraiment de restaurer mon énergie et de ne pas être fatiguée, quelles sont les activités qui me donnent et quelles sont les activités qui me prennent de l'énergie. J'ai l'impression que tu es vraiment en train de travailler ta maison 6 pour pouvoir mieux appréhender ta maison 7, vu que ça va être la continuité après. Donc on a la méditation, donc tu es vraiment en train de réfléchir très intensément à comment mieux gérer tes énergies. Comment mieux gérer ton temps, ton énergie, ton sommeil. C'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup. Avec, on a la force. T'es peut-être... Alors, il y a 2 significations. Je te donne les 2, tu prends celle qui te parle. Première signification, tu es beaucoup dans le contrôle. Je vais prendre tel complément alimentaire, mais pas à 18h, je vais faire ci, je vais prendre du café, mais pas maintenant. Il faut que je mange ça, mais 3/4 de pomme, pas une pomme en entière, et machin, pour bien gérer mon énergie, et que c'est très, très contrôlé. Ta santé est très, même trop contrôlée. Il va falloir lâcher prise et être un peu plus dans le moment présent et un peu plus à écouter son corps. Surtout, je me rappelle que tu avais intuition avec la maison 2 où on parle de corps, d'alimentation, qui est intimement lié à la santé de la maison 6. Donc peut-être trop de contrôle. Également peut-être que tu utilises trop de force. On te demande de un peu moins faire d'artistique, de bouger ton corps, de faire beaucoup de travail, de fournir du travail. On te demande plutôt peut-être de comment dire, de te reposer. Tu forces trop. T'es trop dans, tu mets trop ton corps en tension. Ton corps a besoin de repos et là il y a trop de forcing. Troisième interprétation possible, tu es très courageuse au niveau de ta santé, de ta routine. Tu tiens bon, tu essayes de tenir tes engagements, de tenir ton sport, de tenir, mais ça te demande beaucoup de courage parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ton quotidien a l'air quand même très tendu. Dernière maison, c'est la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise, de la foi. Tu sais que tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit parce que l'univers fait les choses pour toi. Également, c'est la carte du calme, de la retraite. Passer plus de temps pour toi et toi seul parce que ta. Et on va aller voir le parce que ta. Chakra du cœur. Tu es en train de te reconnecter à qu'est-ce qui te fait réellement plaisir. Toi, comment guérir ton cœur? Le chakra du cœur, c'est aussi la confiance. Je me fais confiance et du coup, j'apprends aussi à refaire confiance, à donner ma confiance à d'autres personnes que moi-même. Donc, quand le chakra du cœur, on le symbolise par 2 couleurs, ou le vert ou le rose. S'il est vert, si tu es vraiment attiré par des pierres vertes, par de la couleur verte, par des vêtements verts, par méditation, quand tu fais une méditation sur le chakra du cœur, c'est du vert. C'est que toi, tu es en train de guérir ton cœur avec toi-même, te redonner confiance à toi-même, te redonner de l'amour à toi-même. Si tu penses plutôt à la couleur rose, c'est que tu as fini l'étape de guérison avec toi-même verte et que tu passes à j'apprends à redonner ma confiance et de l'amour à quelqu'un d'autre que moi-même. Là, c'est plutôt vert et tu as en plus pas mal de vert juste au-dessus, qui est la carte du contrôle. Je dirais qu'il y a plus de couleur verte que de couleur rose, mais on verra. C'est à toi on verra avec ta vie, tes événements, les situations, qu'est-ce qui te parle le plus. Je pense que il faut encore que tu apprennes à encore plus t'aimer, pas parce que tu fais les choses, parce que tu fais de la créativité, parce que tu fais un projet, parce que tu utilises tes mains créativement parlant, artistiquement parlant. Il faut que tu apprennes à t'aimer parce que tu es, tout simplement, sans faire, sans rien faire, en te lâchant la grappe. Parce que tu es, parce que tu t'appelles Jennifer et parce que tu aimes le tarot, parce que tu aimes un nouveau projet, parce que tu commences quelque chose de nouveau, parce que tu t'engages envers toi-même, parce que plein de choses.
Pas parce que tu fais, mais parce que tu es. C'est la réestime de toi avec la blessure de rejet et faire de nouveaux choix. Et c'est ça en fait, il va falloir lâcher prise sur le faire au bénéfice de l'être. Là, dans ta maison 12, on te demande de faire un choix. Le choix de l'ancien ou du nouveau, de l'être ou du faire. Le 2 de bâton, c'est vraiment le choix. En plus, là, c'est drôle, tu as le 1 de bâton et là, tu as le 2 de bâton. Donc, il y a une continuité. Peut-être que cet été, tu auras le 3 de bâton et ça va continuer. D'ailleurs, coupe, pentacle. T'as pas beaucoup de pentacles, t'en as qu'un seul. Par contre, il est bien placé, il est dans ta maison 10. Et t'as pas mal d'arcanes majeures. Donc, ton tirage est plutôt bien équilibré. T'as 2 coupes. T'as beaucoup de bâtons. 1 épée, 2 épées. Donc ouais, j'ai l'impression que t'es beaucoup dans l'action avec les bâtons. Et on te dit peut-être de lâcher un peu du lest, de t'occuper de toi, ta santé, ton corps, de moins forcer sur les choses, de ralentir. De ralentir, ça va bien se passer. Je vais te tirer un dernier petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Et ensuite, on va s'arrêter là. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Ça, le dos de deck, c'est généralement ce qui s'est passé, c'est le contexte, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et dans ta maison 4, je t'ai dit, ta famille te stresse. Donc en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as nettoyé ton foyer, tu as pris soin de toi, tes émotions, et tu t'es senti à l'abri et en paix avec toi-même et tes choix, tes décisions, et le stress des autres, tu l'as nettoyé. Donc ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait, tu es en train de finaliser de le faire, donc franchement, félicitations. Et là, prochainement, on te dit embrasse la vie sans la pulsion de vie qui bat en toi. Ça, c'est vraiment l'as de bâton. Fais-la grandir et plonge sans hésitation dans cette belle aventure. Donc il y a une belle aventure qui débute et vas-y, plonge dedans. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais c'est pour du mieux chaque jour qui sera. À plus et à bientôt.